Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais faire une vidéo réponse-réaction à François Letard de la chaîne JDR des 30 qui a fait une vidéo il y a quelques jours qui s'appelait À quoi bon tout cet or? Et c'est une question tout à fait légitime puisqu'il parlait de qu'est-ce qu'on fait de l'or dans Donjons et Dragons. Parce que ils achètent pas le matériel, pardon, ils trouvent le matériel dont ils ont besoin dans les donjons qu'ils explorent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'or que les joueurs amassent et ils ont très peu de moyens de le dépenser et de s'en débarrasser? Eh bien, dans la vidéo, il parlait d'une solution qui est tout à fait légitime et qui était faite dans le temps, qui effectivement, quand un personnage était passé suffisamment haut niveau, il se retrouvait avec un titre de noblesse et il devait gérer des terres. Et d'un coup, ça coûte cher. Faut entretenir faut faire construire, faut entretenir, faut payer des gens, faut faire du commerce, enfin bon, voilà. Et donc, il y a plein de raisons de faire disparaître l'or que les joueurs accumulent. Et puis au moins de trouver une utilité à l'or. Et en plus, ça va permettre aux joueurs de continuer à avoir un effet sur le monde en dehors de l'histoire, en dehors des actions principales liées à l'histoire. Et ça peut peut-être permettre des ouvertures en plus et des accroches pour d'autres choses. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est une des solutions qui est à retenir que je vais noter là. Il est par là. Enfin bon, voilà. Voilà. Dans la même idée, quelque chose qui va coûter de l'argent, qui est très proche, c'est on va faire comme dans les MMO, hein, dans les jeux vidéo, on va permettez-leur d'acheter une maison. Et puis cette maison, quand ils vont vouloir l'agrandir, si en plus leur personnage ne se limite pas à être un aventurier, mais que il veut faire autre chose de sa vie en dehors des aventures, et que par hasard il fonde une famille, et il faut loger toute cette petite famille. Ça va coûter de l'argent aussi. Donc voilà, c'est con à dire. Hein. C'est bon, alors c'est sûr qu'on va pas transformer ça en facture et en payer les courses toutes les semaines, mais il y a des moyens de dépenser l'argent et par ce biais-là, hein, le coût de la vie. Alors certes, il est vachement bas. Hein, les joueurs ils gagnent littéralement des pièces d'or à plus savoir quoi en faire ou des gemmes qui sont utilisées pour le transfert d'argent. Quand les États, eux, ils utilisent généralement, ils vont utiliser des lingots d'or. Les marchands et les citoyens, ils vont utiliser des gemmes, généralement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, mais il faut trouver une utilité à tout ce pognon. Et donc, voilà, construire une maison, l'entretenir, payer le personnel qui maintient la maison, qui s'assure qu'elle est en bon état ou qui la protège pendant que vous êtes parti, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est un peu proche de propriétaire terrien, sauf que le propriétaire terrien avec des grandes responsabilités, là c'est propriétaire d'un terrain, d'un petit terrain avec des petites responsabilités. Autre solution, François, on a aussi fait un peu, on a un peu parlé dans sa vidéo, investir dans les commerces. Pourquoi, quand vos personnages montent de niveau, s'ils sont toujours dans la même région, et que vos personnages ont besoin de meilleur matériel, voire du matériel magique, ça coûte de l'argent. Le commerçant local ou le forgeron local, il a peut-être pas les moyens. Donc il faut peut-être lui donner un peu d'argent pour l'aider, et c'est pas juste en faisant du commerce chez lui que vous y arriverez, et il faut peut-être lui donner un peu de monnaie pour démarrer, et pour lui permettre de faire ces investissements-là, faire ces achats-là, pour essayer d'arriver ensuite à les revendre. Voilà. Et puis bon, ça permet aussi, pourquoi pas, si vous avez envie et que vos joueurs aussi ont envie, de partir dans l'idée de développer la ville. En gros, quand vous allez commencer à investir dans le commerce, s'il y a plus de commerce qui va vers la ville et qui va être avec des biens et de l'or qui vont être brassés vers la ville, ça va aussi faire venir les gens qui ont besoin de tout ça, et vous allez pouvoir contribuer à l'agrandissement de la ville, et pourquoi pas même financer une partie de l'aménagement. Par un autre point que j'avais vu moi, c'était le financement un peu, on va dire, un peu plus caritatif.
Qu'est-ce qui empêche vos joueurs de carrément décider à un moment de balancer 1000, 2000, 3000 pièces d'or sur une cause qui leur tient à cœur. Après tout, ça marche aussi. L'éducation des enfants, s'assurer qu'il y ait assez à manger sur la ville. Donc, permettre à des paysans de se rééquiper, d'utiliser les dernières technologies, parce que même à l'époque, hein, utiliser peut-être même carrément une aide magique pour les champs. Voilà. Vous pouvez aller aider un temple, vous pouvez aller aider quelque chose qui va plus être en lien avec la santé de la population. Voilà, c'est des axes possibles et qui permettent de développer de nouveau la ville et en dépensant de l'argent. Alors pareil, c'est pas forcément dit que ça colle avec toutes les campagnes, mais généralement, on peut y arriver. C'est sans forcément complètement dérailler la campagne. Parce que généralement, les joueurs, les personnages vont balancer le sac de pièces d'or. Ça va prendre du temps à ce que les effets de cet investissement-là se fassent sentir. Et puis les choses vont peut-être s'améliorer ou simplifier la vie ou réduire certaines menaces dans le coin. Voilà, c'est une autre possibilité. Je regarde mes notes. Il y en a un qui est beaucoup plus rigolo, moi je trouve aussi, c'est devenir un créancier auprès d'une personne d'autorité. Donc par exemple, aller voir le bourgmestre, le comte, le duc, et lui dire bah vous voyez, nous on est des aventuriers, on a là la brouette pleine d'or, là on ne sait pas quoi en faire. On vous propose, on vous la donne, contre certaines contreparties, forcément, hein, puisque alors, soit vous jouez les banquiers à ce moment-là, vous faites signer une reconnaissance de dette avec des intérêts, puis c'est un moyen de faire fructifier votre argent, ce sera assez rigolo, mais voilà, c'est possible. Ou bien, vous pouvez avoir un accord avec cette personne d'autorité et lui dire, on vous finance, on vous donne cet argent pour financer un chantier que vous avez et que vous n'arrivez pas à faire avancer. Et faites attention, si on se rend compte que cet argent-là part autre part, vous allez avoir affaire à nous. Et alors, si c'est dit comme ça, normalement, ils vont se faire jeter dehors et il y a toute l'armée qui va leur tomber dessus. Mais l'idée est là. Ça peut être rigolo aussi de devenir des financiers du pouvoir, en fait. Hein, de devenir les banques du pouvoir. Ça peut être rigolo. Voilà. Ou bien, carrément, ils peuvent se faire démarcher par quelqu'un qui... Parce que bon, c'est des aventuriers. Hein, et surtout, si c'est des aventuriers à haut niveau, on sait qu'ils ont de l'argent. Il y a peut-être des gens qui peuvent les contacter et dire « Dites les mecs, vous auriez pas 3-4 000 pièces d'or qui traînent, là? Ça pourrait nous aider. » Ce serait rigolo. Voilà. Après, donc, le point suivant, c'est celui qui avait développé... Enfin, le point... Je reviens sur le point de François, parce que justement, propriétaire terrien, c'est pas forcément vrai, parce que tous les joueurs ne deviennent pas forcément duc ou comte ou quelque chose, et se retrouvent... Il y en a qui peuvent devenir prêtres d'un temple, il y en a qui peuvent devenir des grands marchands, il y en a qui peuvent devenir des mages dans leur tour qui vont former des jeunes mages, qui peut créer une école, ou bien simplement de la recherche magique. On peut avoir quoi? On peut avoir aussi quelque chose pour un peu plus côté nature, côté druide. On peut très bien se lancer là-dessus, sur un cercle de ce côté-là. Il y a plein de choses qui peuvent être développées où chacun va un peu être le régent d'un élément qui va permettre de la recherche ou du développement sur la ville, sur la région, sur le monde ou dans un art particulier. Voilà. Il peut devenir philanthrope de ce côté-là. Ça pourrait marcher aussi. Autre point qui peut être intéressant, c'est si vos joueurs ont envie de se lancer dessus. C'est pas forcément dit, parce que c'est quand même un truc un peu particulier. Si vous avez des joueurs qui ont envie de devenir des artisans. À ce moment-là, ils peuvent dépenser énormément d'argent pour avoir les bons matériaux. Pour avoir la forge magique, pour se faire fabriquer une forge magique. Parce que si on veut, par exemple, bosser avec de l'adamantium, il faut peut-être une forge magique.
Et ça va coûter cher, il faut peut-être même trouver des artisans capables de le faire, qu'il faut faire venir, qu'il faut payer pour que ça ait lieu. Donc il y a plein de possibilités. Et si eux n'ont pas envie de le faire, ils peuvent financer quelqu'un qui a envie de le faire. Voilà, on revient un peu à l'idée, hein, ou bien... Et voilà, c'est... Donc, il y a plein d'idées, de moyens de développer les moyens et les sources de dépenses d'or plutôt. Mais ça veut toujours dire qu'on va potentiellement rajouter une autre boucle de jeu dans le scénario ou dans l'aventure que vous êtes en train de faire. Ou alors, ça peut être utilisé justement pour les périodes entre les scénarios. Comme ça, vous pouvez impliquer vos joueurs et surtout vous pouvez impliquer vos personnages et surtout donc vos joueurs dans la ville, dans la région, en dehors des aventures. Et ça va peut-être leur donner plus de raisons de s'impliquer que juste d'être les murder robots les plus hauts niveau du coin. Ça peut être intéressant, ou bien que vous leur ayez donné juste une accroche pour la gloire et pour l'or. Parce que bon, l'or, quand on a 3 coffres pleins, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc voilà. Je vais refaire le tour juste pour synthétiser tout ça. On a effectivement la possibilité de devenir un dirigeant de quelque chose. Donc un dirigeant terrien, un dirigeant d'un holding, quelque chose comme ça. Dans Birthright, on appellerait ça un holding. Il y a l'investissement dans le commerce. Après, il y a les œuvres philanthropiques et caritatives, c'est dur à dire, excusez-moi. Et on peut devenir propriétaire simplement. Et là aussi, ça peut vite être des dépenses d'or si on veut commencer à construire une maison, être capable de se défendre dans cette maison, ça peut être rigolo aussi. Ou bien qu'on veut défendre un élément stratégique dans la ville, voilà, ça peut être possible aussi. Et ensuite, il y a aussi les options qui sont liées à tout ce qui est l'artisanat, où là, vous pouvez aussi voir des quantités astronomiques d'argent et d'or qui disparaissent, parce qu'il va falloir payer ou trouver les gens capables de faire les outils pour faire les outils. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai fait le tour d'après mon petit post-it de notes que j'avais déjà montré la dernière fois. Et bien voilà, c'est après de toute façon les moyens de dépenser de l'or, ça va surtout dépendre de l'histoire que vous racontez, vous le MJ, et de l'histoire que veulent vivre vos aventuriers, vos joueurs. Et il y a toujours moyen de faire disparaître des quantités astronomiques d'or dans des trucs très proches de l'histoire que vous êtes en train de raconter. Si c'est une histoire navale, allez, vas-y, commence à monter ta flotte, tu vas voir à quel point les pièces d'or, elles vont disparaître vite quand tu commences à payer des bateaux. Et des vrais bateaux, hein, pas juste une petite barque. Hein. Donc voilà, vous pouvez partir sur... si vous faites des aventuriers qui sont plutôt dans l'exploration, et bien pareil... à un moment, s'ils veulent faire une vraie campagne d'exploration qui prend du temps, faut trouver les gens, faut trouver le matériel, et ça coûte très cher. Voilà. S'ils sont en ville à enquêter sur quelque chose, là, vous avez tous les axes de développement de la ville dont j'ai parlé juste avant, et voilà. Si vous faites une campagne autour plutôt d'une menace magique, et pareil... la recherche et payer des mages, déjà construire un endroit de pouvoir, ou sur une tour de mage par exemple, sur une ley line ou quelque chose, pour pouvoir faire de la recherche ensuite, pour pouvoir développer soit des nouveaux sorts, soit des nouveaux rituels qui pourront aider à combattre la menace qui plane sur votre campagne, et voilà, c'est un moyen de faire disparaître tout cet or, par exemple. Voilà. Donc j'espère qu'avec toutes ces idées que je viens de vous lancer, certaines vont vous paraître judicieuses et que vous pourrez les utiliser si jamais l'inspiration vous manque. Et puis voilà. Donc merci pour votre attention sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois sur la prochaine vidéo que je vais faire, qui sera probablement une vidéo réponse de nouveau, peut-être à la petite release, peut-être à la question du samedi de coup critique, parce que j'en ai quelques-unes dans ma besace qui sont en attente. Donc voilà, vous risquez probablement de voir celle-ci après cette vidéo, pour la prochaine fois. Et donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis simplement, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos idées,
que ce soit par écrit dans les commentaires ou en vidéo. Si ce que je raconte ici vous intéresse, cliquez sur le petit bouton abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis tous simplement peace ball.